Beshem Hashem, Naaseh ve'natzliach shenizke להגדיל תורה להדירה בתכלית של יראת שמיים en ce Motzei Shabbat, donc 25 Motzei Shabbat, 25 du mois de septembre, Be'ezrat Hashem Yitbarach, Oufren, le 20 du mois décidément tout le monde appelle en même temps, c'est un peu compliqué d'être concentré, du mois de Tishri, Be'ezrat Hashem L'chaim Tovim, Ul Shalom, qu'on entende que de très 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 bonnes nouvelles, Amen, Ken Yeh Ratzon. Alors, on parlera ce soir de Simchat Torah, une petite histoire en même temps à raconter si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, shiur acheté par Audrey Torjman, Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite une grande réussite, une excellente année, à elle, Vekol Am Israël, Refosh Lema, Lechol Chol Israël, et Nushmat Kol Mete Israël. On commence tout de suite ce shiur sur Simchat Torah, Be'ezrat Hashem, pour nous préparer un petit peu à cette fête. Vous savez que demain soir, c'est une veillée très particulière. On doit finir le livre de Devarim avant Chatzot Hayom, selon la coutume, Be'ezrat Hashem, de veiller. Cette veillée a pour mission de réparer deux choses. La première, d'acquérir un énorme mérite, car l'étude de la nuit est plus importante que l'étude du jour, comme vous le savez. La deuxième, réparer les yeux de ce que nos yeux ont vu, de ce qu'ils n'auraient pas dû voir, et le fait de fatiguer nos yeux, parce que c'est une nuit qui est longue, c'est 7h30 presque d'études la nuit, et donc on fait les tikkunim, on fait un petit peu d'une certaine façon une partie des slichot, on redemande vraiment encore une fois à Dieu de nous pardonner, on dit Amen, on ne dit pas B'dil ve'yavor, selon le minag. Voilà, il y a plein de choses qu'on devra faire. On est question aussi du shofar et on fait des cours de Torah avec l'aide d'Hachem pour passer cette nuit dans un monde de spiritualité, suppliant le Créateur du monde de bien vouloir nous laisser, Bezrat Hachem, dans cette ambiance de fête pour toute l'année, dans la joie, dans les bonnes nouvelles, dans les Mazel Tov, dans Chag Sameach, que Bémet, il n'y a que des fêtes chez nous, Amen, Amen. Et puis voilà que le lendemain matin, on fera les 7 akafot, comme vous le savez, et prendrons notre loulav pour la dernière fois de cette année en faisant nos akafot, puis sortirons après nous les shabéar, comme le demande la tradition juive, et non pas avant, comme le font certains, taper les haravot, chamisha badé haravot. Et il est très important, comme on l'a déjà expliqué, de garder ces haravot, de ne pas les jeter, et de les donner au plus de gens qu'on aime autour de nous, de la famille, parce qu'elles nous protègent des mauvais esprits qui rôdent. Vous savez que les haravot ont une grande puissance dans ce domaine, comme l'enseignent nos Mekoubalim, et que c'est bien de mettre dans la voiture, dans la maison, un petit peu partout. C'est pas des gris-gris, chas v'shalom, mais c'est bien de les garder. En tout cas, c'est comme ça que c'est expliqué dans mes livres. Et puis voilà qu'on dormira un petit peu pour cette journée de David Ameler, puisqu'on se préparera, Be'ezrat Hashem, après avoir passé une nuit à être réveillé. On va au mikvé, on fait Shtamicha Bechat Targum de la paracha de Vezot Aberacha, et on se repréparera pour une fois de plus Yom Tov, Baruch Hashem, Yom Tov particulier, parce qu'il faut danser, il faut taper des mains. On boit un petit peu d'alcool pour rester un petit peu Sameach, Be'ezrat Hashem, Yitbarach. Et puis, cette grande particularité de Simchat Torah, c'est que non seulement on sort tous les Sefer Torah, tout le monde va monter le lendemain matin à la Torah, mais comme vous le savez, nous avons le minag du Harizal de faire les akafot, et les akafot, et les akafot. Et il faut savoir combien il est important de danser le jour de Simchat Torah. Malheureusement, pas tout le monde est conscient. On danse comme ça, un petit peu, yo 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 yo, mi pi el, et puis on chante Simchat Torah, yesh yesh, plein de chants, plein de bonnes choses. Mais on ne se rend pas compte du tout de ce que peut provoquer le fait de lever nos jambes, de taper des mains, de bouger nos têtes et de crier mamash, de la joie au Créateur du monde pour sa Torah, car Simchat Torah, selon nos Chachamim, est une des fêtes les plus élevées de toute la Torah, une fête très particulière, puisque les 22 lettres de la Torah, selon nos sages, dansent avec chaque juif le jour de Simchat Torah. C'est une effervescence dans le monde d'en haut. Et à Kadosh Baruch Hu Be'atzmo Birvodo, souvent, vous savez, on reçoit tellement de bonnes choses d'Hachem qu'on a envie de lui dire, Hachem, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, l'occasion vous sera à tous donnée de danser, tout simplement, Simchat Torah, de danser, et de danser, et de danser, et de danser. Bien entendu, avec Chochma quelque part. Même s'il faut jeter sa Chochma à Simchat Torah, on va expliquer comment. Un peu avec Chochma, parce que si
on traîne tôt et qu'on fait plus de 10 chants à chaque tour et que les gens, en fin de compte, se découragent et s'en vont parce que ça dure beaucoup, beaucoup trop longtemps, c'est pas intelligent. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait, enfin, celui qui veut écouter mes conseils, hein, c'est ce que je donne comme moi comme conseil, c'est pas dans la halakha marqué comme ça, mais on fait 5-6 chants à peu près. Après, on fait la kafa, encore 5-6 chants, on fait la kafa, et les dernières akafot, la 7e akafa, comme tout le monde l'aura fait avec nous, eh bien là, on peut durer des heures, et celui qui veut partir, partira, puisque on a emmené l'ensemble de la communauté à participer aux 7 akafot, et non pas dire ouais, encore et encore et encore, alors qu'il y a des personnes qui sont fatiguées, des personnes âgées, des personnes qui ne tiennent plus, pas tout le monde peut danser des heures, il faut être intelligent. Donc, on fait le vadaï, de la joie, 5, 6, 7 chants, et après, hop, une akafa, et la dernière akafa dure jusqu'au lendemain, si tu veux, Be'ezrat Hashem, et ainsi de suite pour les prières. Il faut être bechorma. Là où on jette par contre sa chorma pendant les akafot, les sivuvim que nous allons faire et qui sont tellement importants puisque nous allons réparer les sphirotes, mamage dans une joie intense, c'est exactement ce qui manquait. On a fait tchouva dans la crainte, à Yom Kippourim, on a fait tchouva dans l'amour avec la souka, maintenant il va falloir faire tchouva dans la joie avec Simchat Torah. D'où l'apogée, quand je marie la crainte et l'amour ensemble, l'enfant qui en est, c'est la joie. Et ça s'appelle Simchat Torah. Et là, Bezrat Hashem, je vais être obligé un petit peu de jeter mon sechel. Pourquoi? Parce que devant la Torah, devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'intelligence. Et donc, il faut danser et danser et danser avec cette Torah, à qui on doit tout. Parce qu'elle est notre vie, elle est notre longévité, et elle est surtout le mérite qui nous donnera à 120 ans le droit de dire à Akadosh Baruch Hu, je mérite un monde futur pour l'éternité. On ne peut même pas comprendre de quoi on parle. Et donc on danse. On danse comme malheureusement Michal ne l'a pas compris quand elle a vu le roi David danser devant le Kodesh HaKodashim, devant l'Arche d'Alliance. On danse comme des fous. On danse et on danse et on danse et on danse. Et on lève les bras et on tape des mains. Et on prend sur soi la mitzvah de Ve'afta l'ereacha kamocha, car chaque juif existe dans une des lettres du Sefer Torah. Et à propos de cela, comme vous le savez, si on compte les lettres du Sefer Torah, on en trouvera la moitié de 600 000. Il y a à peu près 300 000 lettres à peu près dans le Sefer Torah. Et pourtant, on dit qu'il y a 600 000 âmes juives, plus les nitzotzot, plus les étincelles, parce qu'on est beaucoup plus que 600 000 sur Terre. Alors, comment on peut dire qu'on est tous dans le Sefer Torah? Nos sages me disent oui. Il y a les lettres qui sont écrites en noir sur blanc, et il y a les lettres qui sont le blanc à côté du noir. Ça veut dire que, malheureusement, dans le Sefer Torah, qui peut venir prendre cette Torah dans les mains? Celui qui a étudié la Torah, celui qui respecte la Torah, celui 304 805. Donc, vous voyez, j'étais vraiment pas loin. C'est plus ou moins la moitié sur les 613 mitzvot de la Torah, sur les 600 000. On a un peu plus que la moitié. Moi, j'avais étudié qu'il y avait un peu plus de 300 000, mais pas 600 000 lettres. Donc, merci Yosef Mugler pour cette information que je retiendrai. Blineder. Et la reine, et même ceux qui, malheureusement, ne sont pas trop présents pour la Torah, ceux qui font du chesed, mais qui étudient pas la Torah, ceux qui vont faire shaharit, mincha ve'arvit, mais qui étudient pas la Torah, représentent le blanc qui sépare chaque lettre de la Torah, sans lequel le monde ne pourrait pas tenir, car le monde tient sur l'étude de la Torah, sur la prière et sur les bonnes actions. Et puis, qu'est-ce qu'on ferait de celui qui, non seulement n'étudie pas la Torah, ne prie pas et ne fait pas spécialement de bonnes actions? Quelle serait la place du Chiloni Gamour, si ça existe, le jour de Simchat Torah? Est-ce que lui pourrait prendre part à venir un jour danser et prendre le Sefer Torah dans les mains et danser avec elle? Danser avec elle. Alors je vous invite à étudier une superbe histoire que vous pourrez raconter le jour de Simchat Torah à propos de celui qui n'est pas du tout dans la Torah. Le Sfat Emet, par exemple, avait expliqué que Bémet, c'est difficile d'accepter une personne qui mezalzel la Torah, pas du tout. Mais parce qu'il y a de la danse, parce qu'il y a un peu d'alcool, attention, pas de boire au point d'être sous, mais d'être un peu joyeux, un petit verre, de boire, vous allez boire après, un kidouche, on danse, on est saméach, méod, et la personne vient, elle prend la Torah, elle la serre dans les bras, elle l'embrasse, on va lui dire, mais attends, si tu ressembles à quelqu'un qui trompe sa femme toute la journée, qui, le jour où il y a une fête pour elle, tu viens et tu l'embrasses, quelle femme accepterait cela? Ainsi dit la Torah, nous nous sommes mariés le jour de ta bar mitzvah, Chatan Torah, Chatan bar mitzvah, et après ça, tu m'as laissé tomber le Shabbat, tu t'as laissé tomber la cacheroute, tu fais pas ce que je te demande, tu me trompes toute la journée, maintenant qu'il y a une fête pour moi, tu viens me prendre dans les bras. Alors, quelle serait la place réellement de ces personnes qui seraient si loin de la Torah et du judaïsme? Est-ce qu'ils auraient, entre guillemets, le droit de fêter ou pas Simchat Torah
D'y participer, c'est sûr, c'est Yom Tov, c'est obligé. Mais de danser avec la Torah. Écoutez bien cette histoire, elle est magnifique. Regardez. Il y a marqué comme ça à propos de Rabbi Naftali et Ropshitz, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, qui dit comme ça, Pa'am achat, une seule fois dans ma vie, j'ai été battu dans une discussion par un homme. Comme il raconte. Chaque fois que j'ai eu un conflit, que ce soit un conflit d'explication sur la Gemara, sur la Lacha, sur la Hashkafa, sur la moralité de ce monde, je n'ai jamais été battu, j'ai toujours été le gagnant dans mes arguments. Sauf une seule fois. Et les élèves lui ont dit, et c'était quand? Il a répondu, le jour de Simchat Torah. Et ils lui ont posé la question, il dit, Gvodarav, et qu'est-ce qui s'est passé à Simchat Torah? Et il dit, j'ai vu un Eglon, un cocher, complètement amaretz, qui n'étudiait jamais la Torah. Il prétestait qu'il n'avait pas le temps de faire Shacharit Mincha Ve'arvit, parce qu'il était sur les routes, et qu'il avait des marchandises à emmener, et que. Et le jour de Simchat Torah, je l'ai vu se précipiter sur la Teva pour prendre le Sefer Torah et danser avec le serré dans les bras, et danser. Et le pire, c'est qu'il ne lâchait pas ce Sefer Torah. Et il lui a dit comme ça, Ata ke'am haaretz gamour, toi qui es un am haaretz gamour, qui n'a aucune connaissance de la Torah et qui ne t'intéresse pas plus que ça à la Torah, qu'est-ce que tu as à tenir ce Sefer Torah et de danser avec sans fin, alors que tu n'as pas de rapport avec elle une seule fois dans l'année? Et cet homme m'a répondu, alors Ibid bi Aiglon m'a regardé le cocher, Be'ainaim, dans mes yeux, et il m'a dit, Betmeut, de façon très étonnée, mais Gvodarav, écoutez bien ce qu'il lui répond. Vaikra bekotz nimrat. Il lui a répondu de tout son cœur. Aim ach, slicha, veim ach sheli ose simcha, ve aim eni tzarich lismor besimchato. Regardez la réponse qu'il lui a dit. Le cocher a répondu au Rav, mon frère, toi le juif qui étudie la Torah, tu fais une fête. Et moi, en tant que frère, c'est pas ma fête. Je ne participerai pas à la fête de mon frère. Et le Rav a répondu, Rabbi Naftali Alavashon Miropsit a répondu, il a dit, l'argument qu'il m'a laissé m'a fait couler des larmes. Kamaout Sodek. Le Hamaharet, celui qui n'avait pas de rapport avec l'étude de la Torah, ni les prières, ni le judaïsme, et qui est venu danser avec le Sefer Torah, Simchat Torah, lui a dit, mais peut-être que c'est pas ma fête à moi, mais mon frère, il fait une fête avec la Torah que lui, il fréquente. Et moi, en tant que frère, je viens pas. Pourquoi, quand tu as marié ta fille, t'as invité celui qui était dans la Torah, celui qui n'était pas dans la Torah? Quand un frère est heureux, on vient participer à sa joie. C'est en l'honneur des Talmidei Chachamim qui dansent avec la Torah, lui a dit, ce Hamaharet, que je viens aujourd'hui serrer ce Sefer Torah et participer à la fête de mes frères. D'où l'importance de la Hardout le jour de Simchat Torah. D'où l'importance, et peu importe, qu'on se réunisse à la synagogue avec des Breslev, avec des Lubavitch, avec des Kippot Srugot, des Kippot Shrorot, des gens qui pensent différemment de moi dans mon judaïsme. Bien entendu, on ne parle pas de réformistes ou de libéraux, des gens qui ont une autre hashkafa de la vie, main dans la main, et on danse tous autour de cette Torah Be'ezrat Hashem. C'est ce qu'il lui a expliqué. Et donc, vous avez une fois de plus compris que tout le but de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, on se pardonne tous les uns les autres. La Souka Ufros Anu, Soukat Shlomecha, c'est le Shalom et la Hardout. Be'ezrat Hashem qui nous unissent autour du Sefer Torah, parce que la seule chose qui sera capable réellement de faire taire notre Yetzer Hara et de prendre conscience de l'importance d'être un peuple uni pour servir le roi des rois, c'est Dafka, Simchat Torah. Et je vous souhaite de danser de toute votre âme, de tout votre cœur, car il faut savoir une chose, tout celui qui se fatigue à Simchat Torah, tout celui qui danse à Simchat Torah, pas des danses tam, Behemet mikol alev, en l'honneur d'Hachem, même s'il n'y a personne, même s'il y a du monde, ani roked, veroked, ani oavotra Hachem, akadosh baruch hu avim otra, qu'il sache que le Créateur du monde, sachez-le réellement, ce n'est pas une image, le regarde et l'embrasse. Kama chashuv, et peu importe qui tu es, et peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Si tu n'as pas de Torah en toi pour serrer cette Torah dans les mains, alors tu as le droit de participer à cette simcha, parce qu'elle est celle de tes frères. Et quand on est invité, on donne de la joie à ceux qui sont concernés par cette joie. Et en cela, soi-même, on en fait sa propre fête. Reine, bonne fête, bonne joie, et surtout, je voudrais, avec votre permission, féliciter, encourager, remercier et bénir, je ne suis rien pour bénir, bien sûr,
Aval mikol alev, d'un cœur pur, toutes les bnot Israël, toutes les femmes d'Israël, de surtout Chutz Laaretz, je vais vous dire pourquoi. Il n'y a pas comme les bnot Israël qui vivent en Israël. Mais là, sur ce coup, franchement, Yom Tov, Shabbat, Yom Tov, et Pam Shabbat. Combien vous avez fait de tikkunim dans la cuisine, combien de légumes ont coupé, combien vous avez fait d'efforts, combien vous avez mis la table, retiré la table, les enfants, le monde. Votre mérite Béhémet est incommensurable. Et je demande à tous les maris que si vous n'avez pas les moyens de gâter vos femmes par l'argent, alors gâtez-les au moins par des éloges dignes de leur travail, parce qu'on se rend vraiment pas compte. Nous, la seule chose qu'on dit en tant qu'homme, c'est « j'en peux plus, j'ai trop mangé ». Mais est-ce qu'on a réalisé combien, pour être rassasiés, ces femmes ont dû trimer dans la cuisine? Combien de courses ont été faites? Combien de choses ont été lavées, relavées, replacées, remets la nappe, et enlève la nappe, why, mamash, kapaim, kol bnot Israël. Si nous on danse avec le Sefer Torah, sachez que vous, c'est les anges qui dansent avec vous. Vous êtes des tzadkaniot exceptionnels. Mamash, moi je vois ma femme, Bléa Inara, combien de tables on a mis, on remet les tables qui partent de là jusqu'à là-bas, de lo yeuman, kama, et hop, on renettoie, et demain soir, hot pam, et après demain soir, hot pam, simchat Torah. Hashem yevarech et kol bnot Israël. Et je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, que Akadosh Baruch Hu, par ce mérite-là, marie toutes vos filles. Kol bnot Israël isku les zivug agun. Zedavar nifla, tout comme vous donnez de la joie à la Torah, de la joie à vos maris, de la joie à votre famille, de la joie, même si vous n'êtes pas marié, à tous ceux qui viennent chez vous. Comme vous donnez cette joie-là, car Akadosh Baruch Hu, sa mère etrem, avec un bon zivug, puisqu'on parle que de mariage. Alors que vous aussi, vous avez un mariage réussi, si vous êtes déjà marié dans la paix, dans la joie, dans tout ce que vous désirez. Et pour celles qui ne le sont pas, mamash, zivug, agun. Je m'excuse si mon langage est un petit peu faible, je suis un peu fatigué aussi de mon côté. La reine, Shavua Tov, Chag Sameach, et dansez vraiment de toutes vos forces, chantez en l'honneur d'Hachem, pour qu'on redémarre cette année, peut-être, qui vivra verra avec la Géoula finale. Kol Tuv et Leitraot.